Un dernier mail, c'est Jérémy qui voudrait qu'on fête l'anniversaire d'un de ses très bons amis. Il y a longtemps qu'on l'a fait. Alors on va appeler Guillaume. Je suis le premier à trouver que depuis le début de l'année, vous souhaitez beaucoup trop d'anniversaires, mais je sais que ça lui ferait extrêmement plaisir. Dès qu'on est concerné, d'un seul coup, voilà. Ça c'est comme le pognon. Ça c'est toujours, voilà, c'est pareil. Quand on en gagne, finalement, c'est pas mal. C'est toujours quand c'est les autres qui en gagnent que c'est emmerdant. Alors, voilà, l'anniversaire, on va le faire. Il s'appelle comment? Guillaume. Allô, bonjour Guillaume. Bonjour. 2 femmes vont vous souhaiter chacune, à leur façon, votre anniversaire. D'abord celle-ci. Happy birthday, Guillaume. Happy birthday, Guillaume. Enchaîne. Une autre femme. Happy birthday. Après, mais non, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Happy birthday, Guillaume. Happy birthday, Guillaume. C'est bon, hein, Guillaume, hein, ça t'excite, Guillaume. Hein. Ah oui, ça t'excite. Vous n'en avez pas eu souvent des anniversaires comme ça, Guillaume. Eh ben, c'était Lynn Renault. On va l'inviter, Lynn, ici. Attention, hein. Alors, Guillaume, vous savez qui vous appelle? Oh non, je rêve. Oui, c'est un rêve, oui. Eh oui, c'est un. Oui, c'est moi, Laurent Ruquier. Incroyable, incroyable. Oui, oh, si tu le connaissais, tu sais. C'est un pote à vous. Je sais pas qui c'est, Jérémy, par rapport à vous. Ah oui, c'était un collègue archi fan de l'émission comme moi. Ah ouais? C'est fantastique. Et voilà, il nous a envoyé un mail pour qu'on vous souhaite un bon anniversaire. Ça vous fait plaisir? Extrêmement, ouais. Bah, je viens vous voir la semaine prochaine. C'est pas vrai. C'est Valérie Mérès et Claude Sarraute qui vont chanter pour vous votre anniversaire. Ça vous fait combien? J'ai 24 ans et je suis pas plus grand que Jérémy Michalak. Ah bah ça ira. Passez la semaine prochaine. Allez, on vous embrasse. Et j'appelle maintenant la maman de Thomas. Elle s'appelle Isabelle. Elle a 47 printemps. Elle est célibataire, me dit Thomas. Et il a convaincu sa maman d'écouter notre émission, alors qu'au départ, elle n'était pas trop chaude pour écouter Europe 1. Et il dit, il suffit pas simplement d'aller chercher de nouveaux auditeurs. Il faut aussi conforter ceux que vous gagnez petit à petit. Il a raison, Thomas. Il a raison. Les sondages tombent bientôt. Il faut qu'on soit prudent. Les sondages montent, vous voulez dire. les sondages montent bientôt. Vous avez raison. Allô? Oh, il y a du bruit autour d'Isabelle. Bonjour ça fait Isabelle. plaisir, une sonnerie française comme ça, oui. Bonjour Isabelle. C'est qui? C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Non. Si. C'est Thomas qui m'a donné votre numéro de téléphone, Isabelle. Non. Si. Thomas, c'est bien votre fils? Bah oui, j'ai un fils qui s'appelle Thomas, oui. Et ben voilà, et Thomas il est étudiant et il m'a écrit parce qu'il me dit voilà, ma maman au début elle était pas du genre à écouter Europe 1 et c'est moi. Ah, je l'ai là, Ah ben c'est normal, je comprends. Moi aussi parfois quand je me regarde. Voilà, il faut demander à Gérard, c'est peut-être un petit Je me dis début mais de comment tu peux être aussi moche et je non. Puis tu n'es pas moche. Pourtant, vous aimez la nature. Hein. Pardon, vous aimez la nature. Je suis pas rancunier. Allez bien. Alors ça Pierre, le Luron la faisait déjà sur Huguette Bouchardot en 1985. Comme elle est de Sacha Guitry, elle remonte à bien avant le Oui, d'accord, mais enfin bon, Pierre. Oh, salut, ça va? Ouais, je reconnais les voix derrière, ouais. Moi, en revanche, je reconnais pas les voix derrière. Vous êtes où? Parce qu'il y a du monde autour de vous. Non, je travaille dans un CFA, je suis femme de ménage dans un CFA, et puis là, j'avais tous les jeunes autour de moi parce qu'ils ont la pause, en fait. Ah, très bien. Et c'est vrai que vous vouliez pas nous écouter au départ? Bah, c'est pas que je voulais pas, mais avec mon fils, j'ai pris l'habitude, et puis c'est vrai que cette semaine, bon, il est pas avec moi, il rentre demain, et c'est vrai que cette semaine, j'ai écouté, ouais. Et voilà, il me dit en revanche, je serai là vendredi avec ma mère, et je pense qu'elle sera à la fois surprise et ravie de vous avoir eu au téléphone. Ce sera une occasion de régler le conflit qui nous oppose. Attention. À propos de votre émission du samedi soir sur France 2, On n'est pas couché. Que se passe-t-il? Je sais pas, il y a des sujets, bon, déjà, je suis pas très politique, donc je connais pas grand-chose, donc voilà. Mais il y a d'autres sujets aussi qui m'intéressent. Hein, quand même. En fait, vous voulez pas qu'ils regardent les invités politiques, vous aimeriez bien regarder les séries policières sur la une, c'est ça? Non, pas forcément. Non, mais des fois, vous avez eu des invités qui m'intéressaient, mais bon, la politique... Des fois. Mais ça arrive souvent. Ouais. De Gaulle, Staline, qu'est-ce qu'on a à foutre? Je m'y mets un peu à la politique, justement avec mon fils, hein, donc... Ben, il a raison, Thomas, il faut vous y mettre, parce qu'on va voter cette année, vous le savez, ça. Oui, tout à fait. Vous irez voter?
Bah, bien sûr. Bon. C'est pas obligé. Hein. Vous êtes célibataire, vous avez 47 ans, vous avez une voix bien sympathique. Très. Je vais vous envoyer une photo de Pierre Bénichou. Ça vous fait rire. Elle préfère son rib, je crois. On vous embrasse en tout cas. Merci beaucoup. Bah, je vous embrasse tous. Merci. Au revoir. Au revoir. À quelqu'un qui voudrait qu'on lui fasse plaisir en appelant sa maman Sylvie qui a 51 ans et c'est Michel Bernier qu'elle aimerait avoir au téléphone pour son anniversaire. On le fait, Michel? Oh, bien sûr. Alors, voilà. Comment elle s'appelle? Alors Aurélien nous a envoyé le miel. Bien sûr. Voilà. Et les abeilles. Et sa maman s'appelle Sylvie. On va appeler on va appeler Sylvie. Sylvie. Voilà. Quand j'ai vu que Michel Bernier, que ma mère adore, faisait l'émission aujourd'hui, je me suis dit, ma mère serait si contente si elle avait un message oral de Michel. Bah, pourvu qu'elle soit là, Sylvie. Bonjour, vous êtes bien au 06 Vous allez laisser un message, Oui, Michel. bien sûr. Ah, voilà. Sylvie Lefebvre, je ne peux pas vous répondre. C'est bien pour elle, en tout l'instant, cas. Alors laissez-moi votre message et je vous rappellerai. Au revoir. Bonjour Sylvie, c'est Michel Bernier. Bien alors, On bon t'emmerde. anniversaire. Je suis avec une bande de d'hurluberlus malpolis. Ouais, c'est ça. Va chier. Va chier. Non, mais non 51 Ouais, ans. Franchement, et toutes vos dents. C'est Michel Sylvie, hein. Bernier, hein, on Voilà. t'emmerde. Ouais, Ouais. c'est ça. 51 ans. Eh ben, mets 2 glaçons. Bon anniversaire Sylvie. Bon Bon anniversaire. Excellent. Voilà. Bon, alors ça, c'est 51 ans, mais fait. de glaçons. Elle Oh, est c'est marrant, excellente. ça. Elle est bonne. Alors Sylvain voudrait qu'on appelle le restaurant où sa maman qui s'appelle Martine travaille, d'autant que c'est la Saint-Martine aujourd'hui. Si vous connaissez les Martines, souhaitez leur bonne fête. Je leur souhaite Martine bonne Aubry. fête. Oui, d'accord, mais enfin on va pas appeler Martine Aubry pour lui souhaiter bonne fête. Hein. Bah pourquoi pas. Non. Ah oui. Bah oui, on a bien souhaité l'anniversaire de Sarkozy. On n'a bien pas fêté l'anniversaire de Sarkozy. Vous pensez qu'elle nous répondrait si on l'appelait? Martine Aubry. À la mairie de Lille, oui. Oh, moi je veux bien. l'autre qui est Chiche, plein tiens, d'espoir. faites le numéro Oh, de la oui. mairie de Lille, on va l'appeler, tiens. Ou bien du PS. Puis on sait jamais, ils peuvent passer quand même. Autant se mettre bien avec tout le monde tout de suite. Bah, c'est pour ça. Joyeux anniversaire en retard, Nicolas. Bonne fête, Martine. Et Hollande, il est de quel signe? Non, mais Hollande, j'ai toujours dit du bien de lui. Alors attention, c'est la Saint-Martin. Est-ce que vous pouvez appeler ma mère qui continue à écouter RTL? L'autre jour en voiture, j'étais enfin parvenu à lui faire changer de radio et manque de chance, on est tombé sur un moment où vous avez raconté l'histoire suivante. C'est Stevie qui va chez le médecin pour la consultation. Le docteur lui demande de se déshabiller. Mettez-vous debout et ouvrez la bouche. Stevie a fait ah. À ce moment, le docteur lui a dit c'est étrange, je vois une lumière. Ouvrez plus grand. Ah oui, je vois de la lumière. Et là, Stevie a répondu attendez docteur, je vais m'asseoir. Depuis, nous écoutons de nouveau RTL dans la voiture. Elle a pas aimé ça, Martine. Ça, c'est drôle. Alors, on va appeler Martine. Alors là, c'est laquelle? Eh ben, c'est la maman c'est pas qui n'a pas aimé La blague. et qui... Bonjour, Bonjour, pourrais-je parler à Martine? c'est moi-même. Bonjour Martine, bonne fête. Merci beaucoup, c'est qui? Ah, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. C'est Laurent Ruquier. Bonjour Laurent Ruquier. Ah, bah, ça bah, vous tout surprend ça, pas plus normal. que ça? Non, parce que Philippe Bouvard vient juste de l'appeler juste avant. Philippe Bouvard avant. Ben oui, il paraît que vous écoutez les grosses têtes, c'est ce que m'a dit votre fils Sylvain. Ah, mais vous êtes vraiment au courant? Eh ben oui, parce Ah, que mais on sait tout. j'ai Stevie là qui revient de chez le docteur, il est à côté de moi. Oh non, arrête. Stevie, demandez pardon, madame. Ah, madame, je présente toutes mes excuses, enfin. J'adore Stevie. Ah, merci. Bah, il faut nous écouter tous les jours sur Europe 1 à 15h30. Vous aimez la lumière, alors? Vous, Laurent, je vous aime un tout petit peu moins, mais quand même, je suis contente que vous m'appeliez. Pourquoi vous m'aimez moins? Dites-moi ce qui vous plaît pas chez moi. Je vais tout faire pour changer. Non, je vous dirai après. Ah bah non, dites-moi maintenant. Je vous le dirai après les élections. Elle est C'est de droite. politique. Elle est de droite, la méchante Martine. Mais une bonne. C'est politique. Oh, bon, moi je m'en fiche. Moi j'aime bien les gens de droite aussi. J'ai pas de... Ça dépend, à droite. Alors ça Parce prouve que que sinon, on accroche. ça prouve que vous êtes plus sectaire que moi alors. Oui, tout à fait. Moi, je suis un petit peu plus âgé que vous, c'est pour ça. Bah ouais, faut Et être- puis en plus, si chaque fois que vous allumez la télé, qu'il y a un mec de gauche, vous changez de chaîne, ça va être compliqué, quoi. Donc pour les artistes, ou pour un album de musique, ou pour regarder des films. Ça voudrait dire que quand on est de droite, on écoute les grosses têtes. Allô?
Oui. Allez, bonne fête Marine. Mais nous, on aimerait bien vous avoir quand même parmi nos auditeurs. Parce que vous voyez, on n'est pas sectaire, on prend tout le monde, nous. Eh bien, je vais vous écouter maintenant. Et alors, en revanche, moi, je vous invite dans mon restaurant. J'ai un petit restaurant, une petite auberge à Tours-sur-Marne. Ah non, mais nous, on va que dans les restaurants de gauche. Hein. Vous faites du caviar? C'est comment il s'appelle votre restaurant, Ça Martine? s'appelle la Touraine Champenoise à Tours-sur-Marne, dans le même village que le Champagne excellent Laurent-Perrier. Et il faut venir, il a 100 ans, mon restaurant. Alors attendez, là moi, alors j'en profite, hein, puisque vous avez un restaurant, justement que vous soutenez apparemment le président de la République, ça tombe bien. Non, l'autre, parce qu'il mangeait c'était Chirac qui mangeait la tête de veau. Oui, mais l'actuel, c'est quand même grâce à lui que vous avez obtenu la TVA à 5,5. Elle est revenue à 7, hein. Attention, ils ont augmenté déjà. Elle est revenue à 7, oui. Ah, vous avez réaugmenté les menus alors? Un tout petit peu. Vous les aviez baissés? Oui, j'avais tout fait, moi. C'est vrai? Ah, ça c'est bien alors. J'avais baissé, j'avais tout fait. Vous avez baissé les prix et vous avez augmenté vos salariés, évidemment. Ah bah, ils sont bien payés d'ailleurs. J'en ai une qui a 32 ans de maison, vous imaginez? Ah oui, alors là, ça c'est bien. Ah non, alors on va donner l'adresse. La Touraine Champenoise, c'est où exactement? Alors c'est à Tours-sur-Marne, c'est vraiment dans le vignoble champenois. On appelle le carrefour des vignobles parce il y a la côte des Blancs, la côte des Noirs et la côte d'Ailly. Et alors, Sylvain nous a envoyé un mail, parce que je vous ai pas tout raconté encore, hein, évidemment. Martine nous a envoyé un mail, parce que j'aimerais bien que ma maman vote à gauche, parce que j'aimerais pouvoir me marier avec Stevie, me dit Sylvain. Oh non, arrêtez, elle va nous faire un segment de nez, là. Écoutez, avec mon fils, nous avons beaucoup de conversations à ce sujet, on s'adore, et quand même, je suis pas si bête que j'en ai l'air. Hein. Non, on voit rien. Ah, parce que je suis tombé pile en plus. Un petit peu. Ah merde. Je suis désolé, alors je faisais ça comme une blague. Il a pas écrit ça, je vous jure. Bravo, Laurent. C'est sympa. Et c'est sympa de faire le coming out de quelqu'un qui a rien demandé. Hein, vraiment. Bravo, Laurent. Vous êtes bien sympathique. Ben moi je vous embrasse et vous embrassez Sylvain et Stevie aussi vous embrasse. C'est que vous fassiez une bise à Claude Sarraute que j'adore aussi. Ah ben nous aussi alors on va. Écoutez, samedi elle était encore vivante en tout cas. Ah, c'est vrai. Bien vivant. Allez on vous embrasse. Au revoir, Martine, merci. On l'a Martine là, la mairie de Lille. Appelons la mairie de Lille. Tiens, on va appeler la mairie de Lille. Ah. Veuillez patienter, l'opératrice va vous répondre. Sur du Herbert Léonard, c'est joli. Non, ils auraient pu mettre Je te survivrai. C'est beau les chants du Nord. L'opératrice va vous répondre. Non, mais 15h45. C'est normal, t'as tous les gens de Lille qui appellent Lille pour... Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. J'aurais voulu souhaiter une bonne fête à Martine, si c'était possible. Oui, je vous mets en relation. Merci. Pas. En fait, c'est très simple. I'm calling from the part from Michael Jackson. Est en ligne. Merci de bien vouloir patienter. Oui, bonjour, service des bonnes fêtes. Service des bonnes fêtes. Ça existe peut-être. Pour Martine, tapez. L'administration typique. Service des bonnes fêtes, bureau 2. Ouais. Moi, je sens qu'on fait tout ça, il commence à se prendre un gros râteau surtout. Non, moi je crois pas. Moi, à mon avis, ils vont nous répondre Martine est à la plage, Martine est à la montagne, Martine petite maman. Martin est à Paris, il a fait les radios ce matin. Allô, oui, bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui, bonjour. Bonjour, on voulait souhaiter une bonne fête à Martine. Ah, d'accord. Bah écoutez, je lui transmettrai. Ah, c'est gentil, hein. Surtout vous n'oubliez pas. Ah bah je n'oublierai pas. Vous êtes sa secrétaire personnelle? Je suis sa directrice de cabinet, donc Directrice. avec grand plaisir, je lui passerai le message dès ce matin. Ah bah, elle est pas joignable? Vous saviez que c'était sa fête aujourd'hui? Je l'avais vu, mais honnêtement, je l'avais pas... Grâce à nous, elle va vous garder. Voilà, très bien. Peut-être promotion. Merci beaucoup. Alors, vous souhaitez une bonne fête à Martine de la part d'Europe 1. Très bien. Dites-lui bien, parce qu'on aimerait bien qu'elle le sache. C'est au cas où la gauche repasserait. C'est très important, vous avez raison. On voit où sont les malins. Ah, bon, maintenant, je vous le dis. Ah, c'est Anne Romanoff. Allez, un dernier. Charlotte, la petite amie de Thomas. C'est son anniversaire, elle aussi. Elle a 22 ans. Ça, c'est assez chouette, quand même. Et là, tout le public va lui souhaiter un joyeux anniversaire, Charlotte. Bah, elle est pas là. Bon, elle est pas levée. Messagerie Orange, bonjour. Oh, c'est chiant, les messageries Orange. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Ah bah ça marche pas. Ah ça c'est énervant les répondeurs. Alors bon anniversaire quand même Charlotte.
Nicolas m'écrit ce lundi 2 janvier. J'aurai le plaisir d'assister à l'émission en direct et je serai accompagné de mon grand frère Alexandre, que j'ai inscrit à son insu. Donc on aurait 2 frères dans la salle. Et ça serait dingue. Pour nous reconnaître, nous sommes les 2 Asiatiques à lunettes dans la salle. Ah, ça y est, Ils sont là. Oui, c'est vrai qu'ils sont faciles à Est-ce reconnaître. qu'on est sûr que c'est bien eux? Dites-nous, vous êtes corse vous aussi? Sinon, cher Laurent, on aurait un grand service à vous demander. Pourriez-vous appeler notre idiot de petit frère David, c'est ça, et le convaincre de reprendre contact avec notre mère, avec qui il s'est brouillé il y a quelques mois pour des broutilles. On n'arrive pas à le raisonner, mais pourrait bien être convaincu par Pierre Bénichou, par exemple, qui a un grand T'as raison. cœur. Ah oui, ça. Pierre, est-ce que vous voulez réconcilier le petit David? Comment s'appelle-t-il? David, il s'appelle David, on l'appelle. Lui parlait français bien. Mais oui. Mais on peut rire de tout avec des gens intelligents qui peuvent rire de moi aussi. Non, tu peux rire avec les Asiatiques, c'est ça qui est terrible. Allez, tonton merguez. Mais oui, lui parlait très J'ai une français. caution. Heureusement qu'on a, heureusement qu'on a un demi-jaune ici. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que Ah sinon, oui, ça c'est passait vrai. pas du Oh, tout. dis donc. oui. C'est marrant, jaune c'est bien, blanc c'est bien, mais entre les deux c'est pas terrible. Pourtant, il ressemble pas à un asiatique. Eh. Alors, bah, il est où, David? Est-ce qu'on l'a au téléphone? Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Ah ben, Veuillez voilà. laisser votre message. Il n'est pas après le disponible. Il veut pas se réconcilier avec votre maman. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on lui laisse comme message, Pierre? Tu veux que je te dise qu'est-ce qu'ils disent les pieds noirs? Des merdes, il n'y en a qu'une. Alors donc il faut pas, mais c'est ridicule, puis se brouiller avec sa mère pour des œufs sur le plat, c'est ridicule. Ben, j'espère qu'il va se réconcilier. Merci en tout cas de nous faire confiance. Alors, j'ai aussi des tas de mails d'auditeurs qui veulent qu'on appelle leurs amis, leurs familles, leurs femmes. Là, par exemple, pouvez-vous contacter ma femme Aya pour lui souhaiter un 2e anniversaire de mariage heureux. Dites-lui bien que c'est de ma part et qu'elle devrait écouter. Bah, attends, anniversaire de mariage, c'est de la part de qui? Avifari, il s'appelle, et sa femme, donc Aya. On appelle Aya tout de suite. Si vous pouviez contacter ma femme pour lui souhaiter un Mazel Tov, l'équivalent de félicitations en hébreu, c'est ça, Caroline? Ouais. Oui, allô? Bonjour, Mazel Tov. C'est le grand rabbin de Paris. C'est pas votre 2e anniversaire de mariage aujourd'hui? Oui. Eh ben, Mazel Tov, Aya. Mazel Titov surtout. Et c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Ah, bonjour. Ah, merci, ça me fait plaisir. Bah attends, elle est sidérée. C'est Avifari, c'est votre mari qui m'a dit de vous appeler. Ah, bah c'est gentil, il a fait une grosse surprise là. Ah, c'est une grosse surprise. Il paraît que lui, il aime bien l'émission, mais vous un peu moins quand même. Hein. Et non, mais il les télécharge, il me les fait écouter après. C'est pas vrai. Ah oui. Et le soir, bah vous oui, avez alors, plutôt envie de faire autre chose, évidemment. Oui, c'est un petit garçon, donc je me coupe, voilà quoi. Mais oui, il adore votre émission, il est tout le temps dessus, il vous adore, il adore tout le monde. Ben, et vous alors? Bah moi aussi je vous adore, j'adore tout le monde, mais je suis occupée à faire autre chose, donc... Elle bosse, monsieur. Mais on imagine le soir, tu me fais l'amour, chérie. Attends l'histoire de merde de Bigard. Et là, sa femme qui me dit ça, et je l'avais pas prévu. 2 ans de mariage et vous avez un enfant, comment il s'appelle? Il s'appelle Effie. Eh ben, on lui souhaite aussi une bonne journée, on vous embrasse, Aya. On vous embrasse très fort. Ah ben, c'est gentil. On va essayer de faire plaisir à un auditeur qui s'appelle Arnaud. Pouvez-vous appeler mon meilleur ami et colocataire avec qui je suis brouillé pour lui dire que je l'aime comme un frère et qu'il me manque. Nous sommes addicts de votre émission. Je sais qu'il sera touché. On va essayer de les réconcilier. Hein. Ils ont 26 ans tous les deux. Il s'appelle Damien, celui qu'on doit appeler. On va l'appeler. Tentons d'appeler Damien. J'ai encore 2 ou 3 coups de fil derrière. J'ai une maman pour Isabelle aussi. La sœur de Marc. Ah, bonjour, vous êtes Damien? Oui. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui. Bonjour, vous me connaissez? Disons ça. Oui. Oui. Ça lui fait plaisir de t'avoir au téléphone. Belle leçon d'humilité. Je vous dérange pas, Damien? Non, pas du tout, non. Vous êtes surpris simplement, c'est ça? Oui, un petit peu. Un petit peu, mais c'est votre copain, votre ami, je sais pas, votre colocataire en tout cas, Arnaud, qui m'a donné votre téléphone. Ouais, et il me dit, d'accord. oui, il me dit, ce serait bien d'appeler Damien parce qu'on est un peu fâché, un peu brouillé, et c'est un peu con parce qu'il me manque. Bah oui. Pourquoi vous êtes brouillé?
Pour des petites histoires, pas des trucs... Mais quel genre? Des conneries. Ouais, Oui, parce qu'il voilà, a pas des refermé conneries, le des jus trucs, d'orange, mais c'est pas... Vous êtes prêt à vous réconcilier avec lui? Oui, on s'est appelé hier soir et oui, ça s'est arrangé. Ah bah, vous faites pas perdre de temps. Ah bah ensuite on appelle pour rien alors. Ils sont déjà Non, réconciliés. Non, mais ça me fait quand même plaisir de vous avoir. Attendez. On le sent, on le sent. C'est ça. Vous êtes étudiant évidemment, j'imagine. Non, on est fonctionnaire. nous. Fonctionnaire, fonctionnaire colocataire. Fonctionnaire colocataire. Voilà. Oui, c'est pas antinomique, vous voyez, ça c'est... Vous êtes policier? Ouais, c'est ça. C'est ça? exactement. Ouais. Ah, ouais, les mais vous êtes en couple? Non. Ah non, mais, ok. Mais les non, disputes, tous les flics les sont disputes pas- là, de Pourquoi tu dis colocataires ça chez les policiers. Toi, tu dis ça, il y a faut des faire gaffe. policiers- il y a des Histoire. policiers qui sont pas pédés, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, enfin, ça court pas les rues. Hein. Non, je plaisante, messieurs. Il paraît que vous nous écoutez, Damien. Bien sûr, oui, je vous écoute en podcast pratiquement tous les soirs. Je m'endors avec vous tous les soirs en podcast. Oh bah ça me fait plaisir. Ouais, et avec ça, il est pas pédé. Bien sûr, oui, mais il n'y a pas que Monsieur Ruquier, il y en a plein d'autres aussi. Eh ben c'est pour Pierre Bénichou que vous faites ça surtout. Mais exactement, j'adore Monsieur Bénichou. Et Titoff aussi. Bien sûr, aussi. T'avais qu'à fermer ta gueule, toi, tiens. Eh ben on vous embrasse, Damien. Eh ben, moi aussi, je vous embrasse. Tiens, on va essayer de faire plaisir à quelqu'un qui voudrait qu'on appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est le papa de Karine qui nous envoie un mail. Et elle me dit, mon père Jean-Pierre, agriculteur, persiste à écouter la radio Métropolis, je sais pas ce que c'est, une radio régionale, dans son tracteur. Et quand il arrive à la maison, alors que ma mère et moi on écoute votre émission, il rentre et il éteint la radio, si bien que nous on peut même pas écouter l'émission qu'on préfère, c'est-à-dire la vôtre. Ce serait gentil de votre part d'essayer de convertir mon papa Jean-Pierre. On va l'appeler. Bah oui. Tu Elle sais a... comment je vais lui dire, moi? Ouais. Dis donc, toi, le bouseux, tu te prends pour Al Capone ou quoi? Bien sûr. Oui, c'est il arrive de ça son démarre bien. tracteur, non mais je te jure. Eh ben, fais vous oublier pouviez lui- que t'es un malheureux en tracteur, si vous connard. pouviez lui parler plus gentiment. Allô, oui, bonjour. Allô, alors, monsieur. Bonjour Jean-Pierre. Oui. C'est bien Jean-Pierre? Oui. On vous dérange pas sur votre tracteur, Jean-Pierre? Je suis pas sur mon tracteur, là. Bon, alors ça va bien. Dites, faut être plus sympa avec Karine et Odile, votre épouse. Il paraît que vous fermez la radio quand vous rentrez à la maison. Oui, et alors? Eh ben, c'est pas bien, parce qu'elle voudrait continuer à pouvoir écouter l'émission. Et sur votre tracteur, vous pourriez nous écouter, nous, plutôt que d'écouter Métropolis. Vous savez qui vous appelle? Non. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous connaissez Michel Bernier? Attends, Non, je vais mais ça essayer veut dire qu'il plutôt. est en train de Est-ce que se vous dire, connaissez, c'est un homme ou une est-ce que vous femme connaissez Stevie? Pas mieux. Est-ce que vous connaissez, j'y vais, Laurent Ruquier? Oui. Ah bah c'est moi alors, bah voilà, on en tient un. Alors, Mais je comprends mieux pourquoi il écoute pas, il connaît personne dans l'équipe. C'est normal. c'est Karine, votre fille, qui nous a envoyé un mail, Jean-Pierre. Ah bon? Ben oui, et elle voudrait bien... Un mail, vous voyez ce que c'est un mail? Oh non, écoutez, les agriculteurs savent très bien se servir d'un ordinateur. J'ai pas dit ça parce qu'il était agriculteur, j'ai dit parce qu'il connaissait pas Michel Bernier. Alors, et Titoff, vous connaissez Titoff, Jean-Pierre? Oui. Oui. Ouais, ben ouais, voilà. ouais. Mais pas l'acteur porno, hein. Pas le dessin animé. Ni le dessin animé. Et est-ce que vous connaissez Pierre Bénichou? Oui, aussi. Eh ben voilà, on est tous là. Dis-moi, papy, c'est quoi tu fais comme production, là? Des bovins, viande, limousin. Ah, c'est bon, Ah ça. ouais. Dans le Limousin, c'est bon, mais ça vaut pas la Normande, hein. Ah Ça vaut bon, pas la belle de l'Aquitaine, hein. Chacun ses goûts. Le mec qui s'y connaît, Bénichou. Lui faites pas confiance, continuez votre limousine et votre tracteur d'ailleurs. Et vous embrassez Karine et votre épouse Odile pour nous. Ah bah oui. Vous allez écouter Europe 1 à partir de cet après-midi, d'accord? Oui. Promis? Oui, j'y suis de temps en temps aussi. Eh ben il y a intérêt, hein. Ouais. On vous embrasse, Jean-Pierre. Allez, au revoir. Bonjour, je m'appelle Samia, j'ai 19 ans et mon ami Théo cite continuellement On va se gêner. Il emporte son iPod pour écouter Pierre Bénichou partout où il peut. Il le cite même lors de ses oraux. C'est dire, c'est infernal. Il ne s'arrête pas. Ne v'là-t-il pas est devenue son expression favorite depuis qu'il l'a entendu de la bouche de Pierre. Il n'arrête pas de dire ne v'là-t-il pas, ne v'là-t-il pas, ne v'là-t-il pas. Ben, je dis pas ne v'là-t-il pas, je dis v'là-t-il pas. J'aimais Pierre Bénichou jusqu'à ce que Théo, mon ami, devienne fan, s'il vous plaît. Faites qu'il arrête. Faites-lui comprendre qu'il n'est pas Pierre Bénichou. Peut-être qu'un appel le calmerait. Je vous laisse son numéro. Ah ben on va l'appeler alors.
PS, entre Jeanne Moreau et Claude Sarraute, aucun doute, je vote Claude Sarraute, sa voix est fabuleuse. Merci, ma chérie. C'est vrai que vous avez de plus en plus la voix de Jeanne Moreau, Claude. Non. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Messagerie Orange. Ah bah il est pas là. La personne que vous Il est pas là, le Théo. Je vais lui dire un mot quand même. Ah bah oui, allez-y Pierre. Laissez-lui un message. Voulait-il pas que t'es sur répondeur maintenant? Ça suffit, il va vous reconnaître, je pense. On vous embrasse, Théo. J'ai aussi un appel, je suis obligé là, je peux pas refuser. Pareil, c'est Florian qui me dit, Monsieur Ruquier, je vous contacte parce que mon chef d'atelier vous écoute depuis toujours. Ça fait 2 ans que je travaille avec lui et dès la première semaine, il m'a fait découvrir votre émission que j'ai tout de suite adoptée. Ah ouais, ça bosse. Je vous remercie pour toute la bonne humeur que vous et votre équipe nous donnez chaque jour. Mais mon chef d'atelier vient de se sectionner la main, bilan, tendon et veine sectionnés. 3 mois d'arrêt de travail, ça lui ferait forcément plaisir si vous l'appeliez. Surtout s'il arrive à décrocher, quoi. Là, on peut... Allô? Oui. Oui, vous êtes bien le chef d'atelier de Florian? Oui. Bon, bah nous c'est Europe 1, Laurent Ruquier. Il vous manque une main? Oui. Oui. Et il y a eu un petit problème à l'atelier. Il nous a dit que vous aviez eu un petit problème à la main, bilan tendon et veine sectionnée, que ça vous ferait plaisir si on vous appelait. Ah oui, beaucoup. Je suis enchanté. Alors là, franchement. Il a la main qui remue tellement. N'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Surtout pas. Est-ce que ça va mieux d'abord? Oui, bah ça se remet tout doucement, mais c'est exceptionnel. On vous écoute tout le temps à l'atelier, effectivement. Et bah, je suis étonné que l'appel soit le matin, mais je sais que c'est enregistré, effectivement. Oh, dites donc. Vous êtes peut-être blessé, mais vous êtes drôlement peu discret. Hein. Les gens ne savaient pas que c'était enregistré. Ah non, il fallait pas que je le dise. Il est bientôt 4 heures. Dites qu'il est bientôt 4 heures. On le refait. Vous n'êtes pas surpris quand on vous appelle cet après-midi? Pas du tout, il est bientôt 4 heures, j'allais faire un petit goûter. Oh le menteur. Oh l'escroc. Eh ben Hervé, on vous embrasse et surtout ne bougez pas, restez sur Europe 1, ça fait plaisir. Marc veut qu'on appelle sa sœur. Je tente ma chance. J'aimerais que vous appeliez ma sœur, fan de l'émission, exilée en Égypte, car son mari y travaille en tant qu'expatrié et elle s'ennuie ferme là-bas. Elle attend d'écouter votre émission en podcast chaque soir avec beaucoup d'impatience. Là, normalement, on devrait lui faire plaisir en l'appelant. Et là, on va voir. Ouais. Je me mets de profil pour l'appeler. Ça me fait toujours rire, ça. On sent que c'est loin. Ah oui, sonnerie. Tu sens que tu vas payer cher la communication là. Hein. Il y a un petit décalage horaire, non? Allô? Allô? Allez-y, Pierre, parlez à madame. Alors, madame d'Égypte? Allô? Elle a compris tout de suite. Allô? Est-ce que vous pouvez chanter la trompette en égyptien, Pierre? Ah, déchiré, joue-moi-en. La trompette. La trompette. Ah, la trompette en arabe, c'est pas mal, hein? Dites-moi, chérie, laissez tous ces gens-là qui se moquent de votre ville de résidence, le Caire, qui est une ville merveilleuse d'habiter. Dans la ville ou dans le cimetière? Non, on a suite à la révolution l'année dernière, on n'est plus au Caire, on a Anne Choupina maintenant. Anne Choupina, tu me dis pas, ma famille là-bas. Et vous nous écoutez en podcast en Égypte, alors? Voilà, tous les jours, j'essaye. Quand Internet marche. Vous êtes contente qu'on vous appelle, vous, alors, hein? Ah oui, ça me fait, vous pouvez pas me faire plus plaisir. Ah Mais que faites-vous en Égypte, cher ami? Elle accompagne son mari. Vous lui câline votre mari? J'ai suivi mon fiancé. Ah, c'est pas marié. Elle a suivi son fiancé. Elle est là-bas, elle se fait chier, elle est dépressive. Ça va. On va pas l'enfoncer. Non. Le soleil tous les jours, c'est la belle vie. C'est super beau, le Caire. Mais elle n'y est plus au Caire, qu'elle vous dit. Oui, mais elle est pas loin, elle est pas très loin. La Choupina. En fait, on est arrivé et 6 mois après, il y a eu la révolution. Donc Bah oui, les fameuses manifestations anti-Caire. Voilà. Oui, mais pourquoi est-ce que vous êtes parti à cause de la dite révolution? Pourquoi partir? À ton avis? Parce que c'était vraiment trop dangereux. Ah bah oui. Il y a des gens dans qui la s'immolaient par le feu. Les journaux titraient « Les carottes sont cuites ». Oh. Mais alors, dans ces cas-là, c'est l'ambassade qui vous reloge dans un endroit? Alors là, non, pour le coup, la France n'a rien fait. C'est l'entreprise, enfin la boîte de mon compagnon. Bah, c'est normal. Qui nous a prêté un jet privé et qui nous a rapatrié sur Chypre. Bon, écoutez, on va vous embrasser très fort. Vous allez saluer votre mari. Merci beaucoup. Oh bah Merci tiens. beaucoup. Bah, nous aussi, on vous remercie de nous écouter depuis l'Égypte, même si ça compte pas trop dans les sondages, mais parlez de nous à vos amis en France, d'accord? Pas de problème. Allez, Merci beaucoup. on vous embrasse. Au revoir. Bisous.
j'ai aussi, alors ça c'est un mail Je vais formidable. placer toutes mes dates. Quelqu'un qui me dit « Salut Laurent, je vous contacte pour l'anniversaire de ma voisine qui a 92 ans. Elle s'appelle Paulette. Tu vas la tuer. Elle a une pêche d'enfer. Avec son mari, il vous écoute, avec Pierre, son mari, qui a Elle est même pas 90 veuve. ans. Non, 90 ans de mari. C'est une cougar. Ils sont bah non. Ah bah oui, de 2 ans, oui. Vous avez raison. Paulette, 92 ans, et Pierre, 90 ans. Donc c'est vrai qu'elle est cougar. Elle est avec un mari un peu plus jeune qu'elle. Nous écoute tous les jours. Il ne manque pas une émission, sauf, il me regarde pas le premier samedi de chaque mois, parce qu'il y a le tiercé sur Canal+. C'est mignon. Ah non, pas pour le journal du Hard, quand même. On l'appelle alors, Paulette? Ah bah oui, on l'appelle. Oui, allô. Allô, oui, bonjour, c'est Pierre? Claude. Claude? Ah, vous êtes qui par rapport à Pierre et par rapport à Paulette? Leur fille. Leur fille. Ah, bonjour Claude. Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à qui? à Paulette pour son anniversaire? Bien sûr, maman, s'il te plaît. Oh la vache. Allô? Bonjour Paulette. Je voulais vous souhaiter un bon anniversaire. C'est François, le fils de Dédé et Arlette, les voisins d'en face, qui... ça rentre pas ça quand même. Ouais, non, moi je suis pas François. François, c'est bien le fils de Dédé et Arlette, les voisins d'en face. Bon, il m'a envoyé un mail pour qu'avec toute mon équipe, on vous souhaite un bon anniversaire. C'est gentil, c'est de la part de qui alors? Alors, et c'est ça la question. Est-ce qu'à votre avis, voilà, qui est-ce qui vous parle à votre avis, Paulette? Oh, je ne connais pas la voix. Aïe. Alors, vous n'écoutez pas Europe 1? Ah oui, c'est... Oh bah, si. Eh ben, alors c'est qui est-ce qui alors vous parle? Laurent Ruquier? Oui, bravo Paulette. Paulette, tu es la reine des paupiettes. Notre amour ne sera pas si beau s'il n'y avait pas les paupiettes. Les paupiettes devant. Pam, pam. Ouais, Paulette. Vous nous écoutez tous les après-midi, Paulette? Ah oui, tous les après-midi, monsieur. Oh, ben, et vous avez qui alors comme chouchou dans l'équipe? Une petite jeune, Claude Sarraute. Ça change sans arrêt. Ah, ça... Elle aime bien tout le monde. Mais oui, elle a raison. Elle aime bien Oui, mais tout le est-ce que monde. vous aimez bien Pierre Bénichou? Est-ce que vous aimez bien Claude Sarraute? Oui, Claude Sarraute, on a le même âge. Ah bah voilà, voilà. Oui. 92 ans, elle a? Oui, non, maman, elle va oui. avoir 85. Elle est un peu plus jeune, Claude, quand même. 92 ans, vous avez une sacrée pêche, Paulette. Hein? Oui, belle santé. Mais enfin là, je suis sa fille parce qu'elle est un peu sourde. Ah d'accord. Ah oui, je me disais, elle a rajeuni tout d'un coup. Quel âge vous avez, vous, mademoiselle? Mademoiselle, moi j'ai 71 ans. Ah oui. Bah oui, il y a des demoiselles de 71 ans aussi. Vous avez la pêche dans la famille, dites donc, quand même. Hein? Ah, mais on se drogue, hein. À la bonne heure. C'est quoi votre truc, les topinambours? Non mais c'est quand même génial d'avoir... Le Rutabaga depuis 1940. Claude, ce qui est quand même incroyable, c'est d'avoir encore ses parents de 90 et 92 ans. Oui, c'est-à-dire je viens d'arriver cette nuit pour passer une fête avec eux. Et ma sœur qui a 70, je crois, sera là. Et ils sont là tous les deux. Il n'y a pas de jeunes dans la famille. Vos parents sont mariés depuis combien de temps? 71 ans. 71 ans. 71 ans. Depuis votre âge? Ben oui, moi je suis née juste avant le mariage. Oh là là. Repassez-moi Paulette. Ouais, Paulette, elle avait fait une soirée mousse à l'époque, et puis en fait, elle s'est accouplée avec on sait pas qui. Qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Qu'est-ce que Repas pourrait leur offrir pour leur anniversaire? Mais écoutez, mon père est un fan. Une Mercedes. Votre père est un fan? Un fan de radio parce que maintenant il est un peu aveugle. Alors une bonne petite radio avec des écouteurs. Ah, une petite radio avec des écouteurs, on va trouver ça. Bah oui, Repas. Bonaldi va nous trouver ça. Ça se trouve. Se balade avec partout. Bah en tout cas, on vous enverra le petit transistor pour Pierre et pour Paulette, d'accord? En tout cas, c'était une belle surprise et je vous remercie beaucoup pour eux. Ah, merci. Et c'est les voisins Tu qu'il as faut vu remercier. l'élégance quand même? Oui. Ah oui, il faut remercier vos Le voisins. fils de Dédé et de sa femme. C'est les voisins. Ça, c'est très sympa, mais c'est vrai qu'ils ont des voisins plus jeunes qui sont très sympas avec eux, puisque nous ne sommes pas là, ma sœur et moi. Plus jeunes dans les 80. Dédé et Arlette, les voisins d'en face, qu'on embrasse aussi. Et on les embrasse.
Jean-Marie, vous savez que votre histoire d'escargot l'a fait un malheur. À chaque malheur, fois, mais je à sais, chaque mais on fois m'en qu'elle parle repasse, encore. le type qui rentre chez lui avec les escargots. Oui, voilà. Eh ben, ça On tombe est bien. arrivé. J'ai un auditeur qui me dit, ma femme Françoise fait 40 000 km par an en voiture en compagnie d'Europe 1. J'aimerais bien que vous l'appeliez et vous pouvez même lui commander des escargots, car je suis éleveur d'escargots. Ah, d'accord. Ça existe les éleveurs d'escargots. On va appeler sa femme Françoise à Fabrice. Ben oui. On l'appelle sa femme Non, mais Françoise c'est à Fabrice. courageux. Et puis c'est courageux d'élever des escargots, hein, parce que c'est dangereux. On l'appelle sa femme Françoise à Fabrice. Qu'est-ce qui me répond pas? Oh pardon, c'est même pas elle, c'est sa me cousine. fatiguez pas aujourd'hui. C'est sa cousine Marcel qui répond. Hein. J'ai dit, ben, alors j'y fais. Comment qui va? Ah, non, il me répond pas. Allô? Allô? Bonjour Françoise. Oui. Pardon, c'est Pierre Bénichou qui faisait un peu de bruit dans la radio, mais c'est Laurent Ruquier qui vous appelle. Merci. Déjà, je vous fais rire, ça me fait plaisir. D'emblée, c'est bon signe. Vous nous écoutez en voiture, c'est ça, Françoise? Oui, toujours. Alors, est-ce que c'est Fabrice qui vous a dit de m'appeler? Ouais. Vous seriez pas la femme à Fabrice, vous? Ouais. Ce serait pas Françoise, la meuf à Fabrice. Mais ce qui m'intéresse, Françoise, c'est est-ce que c'est vrai que Fabrice est éleveur d'escargots? Yes. Oui, il était devant l'escargot. Non, mais c'est une connerie ou pas? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de saut métier, faut être prudent, c'est tout, parce que tu peux te faire charger d'un moment à l'autre, surtout les mâles. Mais si t'es attentif, normalement c'est bon. Hein. Et puis c'est des escargots qui ont des boules aux cornes, donc c'est moins dangereux. Oui, monsieur Bigard. Mais il en vend beaucoup des escargots? Alors, c'est sa première année, donc... C'est sa première année, là, il en a vendu 2-3. Voilà. Non, il en a vendu plus. Il les vend par correspondance, parce que le temps qu'ils arrivent... Oh non, Pierre. Et vous faites quoi, alors, Françoise? Moi, je suis dans l'industrie pharmaceutique. Ah, très bien, c'est Ah, pas la même chose. visiteuse médicale, c'est pour ça Et qu'elle est-ce fait qu'il beaucoup fait de des kilomètres. œufs d'escargot aussi, votre mari? C'est sa Non, première année, là. Mais c'est quelle sorte d'escargot? C'est des escargots de garde? Ça veut dire des escargots. Ou d'attaque, c'est Ou des de nuit, références qu'on veut des en faire. escargots de nuit d'Axel Bauer. Non, mais est-ce que... C'est des Alors, escargots... Costa Croisière, c'est un escargot. Un escargot de tourisme. Bravo. Non, mais ce sont des escargots Bourgogne, des gros, ou des escargots... Ou des petits gris. Des petits gris. Il faut que je vous dise, c'est pas moi la pro des escargots. Hein. D'accord, mais tu vois bien, ça- tu vois ça- bien. Ou enfin, c'est quand même avec vous qui... Enfin bon, je veux dire, vous êtes mari et femme, tout de même. Oui, donc je la supporte dans son activité. mais Vous moi, seriez plutôt dans la moule, vous. Non, je Oh posais la non, question. Jean-Marie, non, ça non. Il y a un mec qui imite Bigard ici. Et limite bien. Non. Ça non, Jean-Marie, non. Non. Excusez Pas chez Jean-Marie. nous, Pas chez nous. Excusez Jean-Marie. Chez nous. Françoise. Non, pas chez nous. Françoise, vous l'excusez, hein? Oui, parce que je l'aime bien, alors je l'excuse. Ah, vous l'aimez bien, moi, alors ça va. Alors. Non, on va se servir de vous pour souhaiter un bon anniversaire. Vous l'avez jamais fait, ça, Philippe? À qui? Un auditeur, par exemple. C'est l'anniversaire de Vincent. Mon mari fête ses 42 ans, me dit Véronique, ce vendredi 27 janvier. Il vous adore, il vous écoute le soir avant de s'endormir, le matin au réveil, toute la journée en travaillant. Bref, il passe tellement de temps à vous écouter qu'on dirait que vos émissions durent 24 heures sur 24. Mon mari et moi apprécions votre vivacité d'esprit, votre culture générale, votre justesse de jugement. Un bon couple. Son chroniqueur préféré, Pierre Bénichou, n'est pas là aujourd'hui. Donc vous allez remplacer Pierre pour souhaiter un bon anniversaire à ce monsieur qui a 42 ans. D'accord? Non, il n'y a pas question. L'année prochaine, quand il m'aura écouté, mais pas aujourd'hui, non. Ah bah non, c'est toujours Bénichou qui ramasse pour moi. Allez, il non. s'appelle Vincent, faites un effort. Bon anniversaire, ça. Ça veut pas sonner, on me dit de l'autre côté. Ça veut pas sonner. C'est une jolie expression, ça veut pas Ça veut pas sonner. Ça a sonné, tu vas voir, ça va pas sonner. Ça sonne, mais pas très. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je préfère envoyer évidemment un bon anniversaire au papa de Théo qui m'écrit. Il a 14 ans, Théo, il est en classe de 3e. Son père adore notre émission, il voudrait qu'on lui fasse une surprise pour ses 47 ans. 47 ans, et ça vit encore à cet âge-là. Alors on va l'appeler le papa de Théo, Constant, attention. Oui, allô? Oui, bonjour Théo. Oui. Bon anniversaire. Anniversaire. Oh, C'est pas Théo, c'est Constant. Théo, c'est le fiston. Ah oui. C'est Constant. C'est Constant. Oui. Bon anniversaire, Constant. Bah, merci beaucoup.
coup, ça me fait plaisir. Mais donc, qui est ça, déjà? Eh ben, attendez, on n'a pas le droit de vous le dire. C'est Théo qui veut vous faire une surprise. Il a 14 ans. Théo, c'est votre fiston. Oui, Théo, c'est mon fils. C'est le proviseur de l'établissement, monsieur. Eh oui, il s'est fait virer. Ah, merde. Non, attendez. Mais cette fois, je connais. Il y en a un qui s'est trahi. Ouais. C'est qui? C'est donc Ruquier. Ah oui. Ah oui, je me trahis souvent. Mais non, c'est pas vous qui vous êtes trahi, mon cher. C'est le type là-bas, c'est Il a vous. reconnu Michalak, je crois. Là, je reconnais M. Bénichou que j'adore. Ouais. Mais c'est Fabrice Eboué qui parlait là. C'est une histoire d'accent tout ça. Fabrice Eboué, oui, qui est donc métis comme mon fils. Ah oui, métis comme votre fils, Théo. Parce que je savais qu'il avait un truc que j'aimais pas. T'es métis, toi. Quelle horreur. Théo a 14 ans et vous en avez 47, c'est ça? Ah non, surtout pas dire mon âge. Hein. Ah bah si. Je suis jeune, moi. Oui, donc j'ai donc 47 ans. Il m'a écrit, Théo, votre fils, ne lui dites pas à mon papa qu'il a 47 ans, car il joue les jeunes. Il court tous les matins en vous écoutant en podcast. Le soir, il va courir un tout petit peu pour terminer l'émission qu'il a commencé à écouter le matin. Vous courez tout le temps, en fait, vous. Ah bah oui. C'est la bonne formule. Et ça. entre les deux jogging, vous faites quoi alors? Bah, je travaille pas. Non, si, je travaille. Je suis un opticien. Et en plus, je suis donc ivoirien. Ivoirien opticien. Ah oui, Alors ça, c'est la meilleure. Ça, c'est génial. Et oui, il y a que dans nos anciennes possessions qu'on avait des prénoms comme Constant. C'est merveilleux. Qui s'appelle Constant? Ben, c'est formidable de s'appeler Constant. Ah, merci, M. Bénichou. C'est pas formidable, c'est important. Oui. L'important, c'est d'être constant. Christine, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais rien dire du tout, mais je riais de Ivoirien. T'es obligé de dire sans s'intéresser. Je riais. Combien de fois j'ai rien à dire, moi? Et je me force. C'est vrai. Je me force sur ça, sans ça, on dit. Comment il va Eboué? Comment il va Tito? Non, madame! Ils sont pas là! Je suis là! Qu'est-ce que vous avez à dire? Absolument rien! Pourquoi vous parlez? Pour le plaisir de parler et pour le plaisir de notre cher public aimé. Chers auditeurs, et maintenant à vous, Théo! Sans augmentation du prix des consommations, il va nous la faire. Théo, fils de Constant Ivoirien? Mais non, il est opticien! Dommage, Pierre. Pour finir, je vais vous lancer, pour faire un petit jeu de mots. Donc, vous êtes tous mes amis pour la vue et non pour la vie. Les amis pour la vue, bon anniversaire, Constant. C'est marrant, comment un humoriste peut tout gâcher sur une chute? Hugo a 16 ans, il en a marre que son papa, qui a 44 ans, écoute une radio concurrente entre 16h et 18h. Il dit voilà, je ne peux pas écouter votre émission quand je suis en voiture avec mon père. Donc s'il vous plaît, appelez-le et dites-lui de venir sur Europe 1. On va l'appeler, il s'appelle donc Hugo, le fiston. J'ai pas le prénom du papa, mais on va voir si on est bien accueilli quand même par le papa d'Hugo. Et Victor, j'ai dit? Non, Victor Hugo. Ah d'accord. Oh Isabelle, alors. On n'est jamais à l'abri d'une blague avec vous, hein. Je suis pas la dernière pour la rigolade. Oh là. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes bien le papa d'Hugo? Oui. Hugo qui a 16 ans. Tout va bien, hein, il n'y a pas de drame, rassurez-vous, je ne vais pas vous inquiéter. Vous avez 44 ans, c'est ça? Oui. Ah, voilà. Je m'appelle Laurent Ruquier. Hugo nous a écrit, nous a envoyé un mail. Et Bonjour, monsieur. Et il nous dit qu'il en a un petit peu marre que vous ne vouliez pas écouter Europe 1 l'après-midi dans la voiture quand vous êtes avec lui. Voilà. Alors, dès que c'est une célébrité, on rit. Hein. Alors, ce serait peut-être il pas est obligé mal de le dire tout le temps. Hein. Bonjour, je m'appelle Laurent Ruquier, je voudrais une demi-baguette bien cuite. Sinon, on le sert pas. J'en refuse. Il est tout le temps obligé de dire bonjour, je suis Laurent Ruquier. Je voudrais le plein, c'est vrai. Comment vous appelez? Vous me faites le plein, s'il vous plaît. Le papa d'Hugo, comment vous appelez? Alors, moi, je m'appelle Christophe. Je suis donc le papa d'Hugo, effectivement, qui me dit tous les jours que Dieu fait. Écoute. Ras-le-bol des grosses têtes. Super, ouais, voilà. Alors, je lui dis, écoute, c'est vrai que la génération n'est pas la même, mais je vais peut-être solliciter et me mettre d'accord avec toutes ces avances et effectivement, peut-être écouter Europe 1. Non, pas peut-être. D'autant, mon cher Christophe, que ce n'est pas une question de génération. Regardez autour de la table. On a vraiment toutes les générations. Jean-Marie Bigard, il 57 ans. Jean-Marie Bigard, 57. Jean-Marie, dites un mot à Christophe. Ben non, mais Christophe, bien sûr, il n'y a pas d'âge. Nous, on est drôles et aux grosses têtes,
ils le sont moins, c'est tout. Ce n'est pas une question de génération. Vous allez voir la différence, vous allez sentir la différence. tout de Michel suite, Bernier, Christophe. c'est pas non plus une gamine de l'année, Michel Non, Bernier. enfin, je viens de dépasser mes 25 ans. Deux carrières. Moi j'ai 46 ans, je l'ai dit. Pierre le plus jeune, c'est Pierre Bénichou, là, qui est pas Pierre. Et tous les CSP++. Vous êtes général, monsieur? Non, non, Jérôme, je vous ai dit, quand on cherche à convaincre des auditeurs, vous parlez pas. Mais non, parce que c'était pour convaincre la régie. Il y a des CSP++ ici. Non, pas vous. Vous voyez, Bonaldi, vous voyez. Arrête avec tes CSP+. Vous voyez, Christophe, ici, vous pouvez gagner des entrées pour aller à Batimat. Il fait terriblement bouvard, mais c'est drôle. Faites quoi dans la vie, Christophe? Alors effectivement, je suis dans le bâtiment. Alors je vais tiens. pouvoir vous écouter. Ah ben on a Stevie aussi qui est dans le bâtiment. Mais vous êtes dans le bâtiment, mais C'est le chef de chantier des Village People. qu'est-ce que vous faites comme spécialité? Alors j'ai pas le casque, mais bon, je suis gérant d'entreprise, voilà. Bah écoutez, on vous Gérant embrasse. d'entreprise. Vous avez l'air bien sympa et je suis sûr que dans les jours qui viennent, vous allez faire plaisir à Hugo en écoutant Europe 1 tous les après-midi. Écoutez, je vais lui transmettre, je vais lui dire que j'ai eu votre appel téléphonique et déjà il va être très très heureux. Ah oui, À la bonne heure. mais hop. Je vous remercie pour tout. Et après, il puis, faudra je serai quand un même fidèle écouter d'Europe 1. Europe 1. Quand Allez, même. on vous embrasse. Bonne journée. Salut Christophe. Puis alors le dernier. Ça marche c'est bien aujourd'hui, hein. Alexandre, j'espère que ça va fonctionner. Lui, il veut qu'on appelle David, qui bosse à Auchan. Hein. Et alors, ben il dit voilà qu'il aime bien notre émission, c'est un fidèle. Si vous aviez l'occasion de lui téléphoner, il risque quand même d'être très surpris. Oui, souvent, hein, les gens sont surpris quand on les appelle. On va voir si ça marche. Master C, il travaille là. Pour lui dire quoi, on l'appelle lui? Lorsque je parle de vous à mon compagnon, je dis mon Lolo et ça l'énerve. Ah, d'accord. Donc vous appelez un homme jaloux. Bah, C'est Alexandre et David et il y en a un qui l'appelle mon Lolo. non, moi, il m'appelle mon Lolo. Il parle de moi D'accord. et ça énerve l'autre. Bien sûr. David et Alexandre sont ensemble. Merci de laisser un message après le bip. C'est mon À la Lolo. fin de votre message, si vous C'est souhaitez son le Lolo. modifier, Je vais t'appeler comme tapez ça. Alors. dièse. Salut Alexandre, c'est Lolo. Oh la grosse voix. Ton Lolo. Eh ben, je déteste qu'on m'appelle comme ça, tu diras à ton pote. Paye les clés du camion. Allez, on vous embrasse, bonne journée. Ah, on a tous les genres, hein. Ouais. Et ça qui est bien chez On a- nos On a auditeurs. tous les genres, mais on a surtout beaucoup de répondeurs quand même. Ah oui, vous avez remarqué Ouais, aussi. ouais, c'est pas une journée. J'ai un Nicolas qui veut qu'on appelle un autre Nicolas. Alors, il m'a dit, ça serait bien que vous l'appeliez parce qu'il a beaucoup souffert ces derniers temps. Parce qu'il Oui, était... c'est ça, faut appeler Élysée. Non, il était séparé de sa petite fille et de sa femme parce qu'il était parti en classe de neige. C'est mon meilleur ami. Si vous l'appeliez, ce serait sympa. On a deux surnoms très différents alors qu'on s'appelle tous les deux Nicolas. Moi, c'est Bibite. Celui, c'est Nico Prostate parce qu'il a toujours envie de pisser. Alors, on va appeler Lui, c'est Bibite. Non, c'est Nico Prostate. Celui qui donne le message. Ah oui, c'est Nico Prostate qu'on appelle, là, c'est ça? On va te laisser faire sur ce coup-là. Non. Allô, ouais, c'est un message de la part de Bibite. C'est bien toi, Nico Prostate? Vous êtes bien... dans une buanderie ou... vous êtes bien Nico Prostate? C'est Nico Prostate à l'appareil. Ouais. Ah, ben voilà, il assume. On a un message de la part de Bibite. Alors, il y a un message de la part de Bibite. Ouais. Donc j'écoute le message. Eh ben, d'abord, faut pas pleurer comme ça. Tu la reverras, ta femme et ta fille. Ouais. Ça c'est un coup bas. Pourquoi? J'ai entendu. Non, c'est bon. J'ai entendu le soupir rigolant d'Emeline, qui n'est absolument pas discret. Ah non. De qui ça? D'Emeline. Emeline, bah oui. Mais Emeline, je t'avais dit d'être discrète. Bah, elle est pas discrète, Emeline. Elle est pas discrète, Emeline, enfin. C'est qui, Emeline? Alors là, je suis sur un télésiège à Pralognan-la-Vanoise et il y a les collègues qui vont pas comprendre. À Pralognan? Non, pas Pralognan. C'est Nicolas Sauvé qui a téléphoné à Laurent pour que je fasse. Non, je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Les collègues, ils y croient pas là. Ah bah, passez-nous les collègues. Vous êtes combien là dans le télésiège? Là, on est 5. Vous allez tomber. Est-ce que vous pouvez crier tous ensemble, tous les 5? On va se gêner! Alors, faut crier tous les 5, on va se gêner. 1, 2, 3. On va se gêner! Ouais. Vous allez vous geler aussi, remarquez. Hein. Là, il tombe un peu de neige. Aujourd'hui, les conditions sont moins bonnes. Post-scriptum de votre copain Nicolas Bibite, là, embrassez Isabelle Motro. Dites donc qu'il a des goûts bizarres, votre copain. Ça Ouais, veut dire. un petit peu, j'ai l'impression. Mais ça a toujours été dans ses mœurs, hein. C'est-à-dire. Et c'est quoi cette classe de neige, alors, où vous êtes?
Eh ben, on est à Pralognan-la-Vanoise avec un groupe du collège Pontieux d'Abbeville. Un projet de faire profiter les élèves de la montagne, sachant qu'ils n'avaient pas forcément eu cette chance-là au départ. Eh ben, c'est très sympa alors comme projet. On vous souhaite de bonnes vacances et un bon séjour et on embrasse votre famille qui nous écoute sûrement. Oui, et amusez-vous bien avec les ça, monitrices. La station de Prostadt, elle est en Suisse ou pas? On peut pas y avoir Prostadt et Pralognan dans la même région. Allez, on C'est vous lié, embrasse. Antoine est au téléphone. Salut Antoine. Bonjour. Votre femme Cécile est partie au ski, c'est ça? Eh oui. Vous avez bien fait de nous appeler alors. Et alors, il a pas le moral? Ah si, tout va bien. Au contraire. Vous êtes resté travailler, vous aimeriez passer vendredi dans l'émission parce que vous avez entendu que Maude serait dans le public vendredi. J'ai cru comprendre ça hier. Et Maude, C'est votre femme qui va être contente. Ah oui, mais... Elle est au ski. Bah oui. Elle est en train de skier avec votre belle-mère. Alors elle ne skie pas et ma belle-mère non plus. Ah bon, qu'est-ce qu'elles font de la journée alors? Bah, ils te demandent l'heure. Ah bah on va l'appeler, tiens, on va l'appeler votre elle femme. drague. Allez, appelons-la, tiens, on va Elle drague vérifier. les moniteurs. Si c'est un mec qui répond, vous allez avoir l'air malin, tiens. Oui, allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous appelez bien Cécile? Oui. Est-ce que vous êtes mariée, Cécile? Oui. Ah, bon. Est-ce que vous êtes en vacances avec votre mère? Oui. Mais là, à la neige, vous êtes célibataire? C'est ça, à la neige, je suis célibataire. Parce que je vous ai vu là tout à l'heure en haut d'une piste et je vous trouve craquante. C'est gentil, mais en haut d'une piste, ça m'étonnerait. Non, c'était en bas en fait. Vous skiez pas? Non, j'aime pas ça. Ah mais je vous ai vu à la terrasse avec votre maman. Oui, mais c'est plus probable. Une petite aventure extra-conjugale au ski, est-ce que ça vous dirait? Bah, ça dépend. Dites non, c'est un piège. Non. Antoine, vous avez vu, même avec moi, elle est prête à y aller. Oui. C'est pour dire. Mais ça dépend de quoi? Du prix? De quoi? Non, pas du prix. Il vous manque votre mari? Dites qu'il vous manque. Oui, il me manque. Ah, bah voilà, c'est pas mignon ça quand même. Je pense que vous aussi, elle vous manque beaucoup. Hein. Je travaille, je suis là pour payer les vacances. Vous avez vu les bons, hein? Tu vas venir vendredi quand même. Hein. On vous embrasse, en tout cas, bonnes vacances de ski, Merci beaucoup. ma jolie Cécile. J'ai aussi Agnès qui m'a écrit, elle veut qu'on appelle Fabien, son compagnon qui aura 31 ans, qui doit avoir 31 ans aujourd'hui. Pourrez-vous l'appeler pour lui faire la surprise? En effet, c'est un fan. Il écoute tout le temps votre émission, sous la douche, en cuisinant, en rentrant du travail, enfin, tout le temps. Bon, on va essayer alors. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Ah oui. Il fait du ski de fond lui. Eh ben salut. C'est et on vous souhaite un bon. On va tenter d'appeler à l'improviste quelqu'un dont on nous dit que ce serait l'anniversaire. Il s'appelle Sébastien et il est né donc le 6 janvier. Ah bah c'est demain alors le 6 janvier. Ah non, le 6 janvier c'est aujourd'hui. Le mail a été envoyé hier par Jérémy. Je vous remercie pour votre aide. Je sais que vous n'aimez pas trop souhaiter les anniversaires, mais moi ça me soulagerait, dit-il. J'aurai un répit et il sera le plus heureux du monde. Alors, on va voir si Sébastien est au téléphone. Allô? Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Sébastien Michon. Michon. Veuillez laisser votre message après le bip. Salut Sébastien, il y a Stevie qui va te souhaiter un bon anniversaire. Je pense que Stevie, ça va lui faire plaisir. Parce que, Bon anniversaire, mon Sébastien. vous le connaissez pas encore. Oui, mais c'est pas grave. Je m'investis dans ce que je fais. Laisse-le, il se rappelle du gâteau là, tu vois. Il a encore de la crème sur le corps. Il faut venir lécher. Bien. Est-ce que vous saviez où il a mis la cerise? Tu vois, ceci t'a fait, mon Sébastien. C'est Jean-Marie Bigard à Tout l'appareil. le public vous souhaite un Joyeux anniversaire. Et ben voilà. Bon ben voilà, on n'a pas eu gros succès avec nos anniversaires. Je croise les doigts très fort pour que ce message retienne votre attention. Je vous embrasse et j'aimerais que vous appeliez mon copain, mon chéri, il s'appelle Olivier. C'est son anniversaire. Alors on appelle Olivier, c'est Catherine qui nous le demande. Si c'est Catherine. Si c'est Catoun. Enfin, c'est Catounette. Je sais pas quel âge il a en revanche, hein, elle nous le dit pas.
Bah, les Olivier, ils ont entre quoi, 35 30 et 45. Ouais. Oh, 52. Olivier, Oui, ça vous fait quel âge? un certain nombre d'années. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Oui, qui est à l'appareil? D'abord, est-ce que c'est votre anniversaire? Oui. Bon, alors, ça vous fait qu'après vous me dites votre âge, et ensuite vous dites qui je suis. Allez, Olivier. Allez, Olivier. Allez, Olivier. C'est Catherine qui nous a dit de Ne vous fais pas appeler. ton étroite, quel âge t'as? Caroline et moi, on voudrait savoir quel âge tu as. Ah, il a reconnu la vulgarité de quelqu'un, visiblement. Vous avez reconnu Pierre Bénichou? Oui, et puis vous-même maintenant. Ah ben voilà. Alors, ça vous fait quel âge? 48. 48 ans. Oh, mais dis donc, c'est dans nos âges, ça, Caroline. Bah voilà, j'étais pas loin. Raccroche, tu vas nous coller la vieillesse. Oh, l'autre. C'est Catherine qui nous a envoyé un mail. Elle dit que vous nous écoutez depuis France Inter. Ah oui, absolument. Moi, je vous écoute depuis chez moi, c'est mieux. Bonjour à monsieur Bénichou, là, que je viens de reconnaître et que j'apprécie beaucoup, et à toute votre équipe. Ah bah c'est gentil. Merci, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Olivier. Ah ça c'est pas mal, c'est Thierry qui est bijoutier à Amboise et qui pollue les oreilles de ses clients en écoutant dans la boutique l'émission de la radio d'en face de la rue Bayard. Et là, Carole et Jules me disent, il faut stopper cette hérésie, vous pouvez le contacter, qu'il arrête d'écouter RTL dans sa bijouterie, on veut qu'il passe tous sur Europe 1. On va l'appeler alors, ce bijoutier. Ou alors qu'il continue à écouter RTL et qu'il nous envoie des bijoux. C'est rare la radio dans une bijouterie quand même. Mais c'est une astuce, c'est pour pas se faire braquer, mais RTL en fait. Les mecs, ils osent pas rentrer. Enfin, cela dit, c'est rare de rester longtemps dans une bijouterie surtout. Oh, ça dépend. Bon, aussi. Ah oui? Bah, puis c'est les vieux ont plus de fric que les jeunes, donc c'est normal, faut mieux écouter une radio de vieux. Allô, bonjour, vous êtes le bijoutier? Oui, c'est ça. C'est Carole et Jules, vous les connaissez, qui m'ont demandé de vous appeler. Alors, je suis pas bijoutier, cher monsieur. Vous êtes quoi? Voilà. Commissaire-priseur. Carole et Jules m'ont dit, il faut intervenir d'urgence. Thierry bijoutier à Amboise, c'est bien vous? Non, pas du tout. Donc, m'en vais vous souhaiter une bonne journée parce que autre chose à foutre. Remarquez, en même temps, nous aussi. Vincent me demande d'appeler son épouse, qui s'appelle Myriam, pour lui dire qu'il l'aime très fort. Si ça pouvait être fait par vous, Laurent, je préférerais, car je n'ai pas confiance en Pierre Bénichou. Pourriez-vous lui téléphoner lundi ou mardi, car ce sont ses jours de repos, elle décrochera. Elle comprendra ainsi que j'écoute une superbe équipe bien sympathique, même si elle ne vous écoute pas. On va tenter d'appeler Myriam, alors. Lui, il croit qu'elle est chez elle pendant ses jours de repos. oui. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui. Oui, bonjour Myriam. Oh, il y a du bruit sur la ligne. Ça l'étonne en plus. C'est votre. C'est bien. qu'elle ne vous croit pas, C'est bien Laurent. votre mari Vincent qui m'a écrit Myriam. Ah, je ne sais pas. Ah Vous oui. m'avez pas parlé. Ben si, moi il me dit, dites à ma femme Myriam que je l'aime très fort. Ça va pas bien en ce moment? Écoutez, je suis ravie. Ah bah, il me dit que vous ne travaillez pas les lundis et mardis. Alors on voudrait savoir où tu es, s'il te plaît. Et que je pourrais vous appeler aujourd'hui pour vous envoyer un petit message d'amour de sa part. Puis il aimerait bien que vous nous écoutiez, vous aussi. Et il aimerait bien que ce soit propre quand il rentre. Parce que vous nous croyez. Ah, c'est Jean-Marie Bigard et Michel Bernier que vous avez entendu. Donc, je les ai reconnus, ouais. Ah, vous avez reconnu. Bah, c'est sympa. Et Pierre Bénichou. Aussi. Et est-ce que vous connaissez Stevie? Aussi. Ah ben voilà, Stevie, dites un mot à Myriam. Bonsoir, Myriam. Ah ben non, mais là, elle va pas vous reconnaître si vous parlez comme ça. Ça va, Myriam? Voilà. C'est mieux. C'est déjà mieux. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour être en repos les lundis et mardis? Ah, ben, je suis au stade de périculture. Auxiliaire de périculture. S'occupe des petits. Oui, j'ai bien compris, Michel. Mais Myriam, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre mari pour qu'il vous envoie un message d'amour Ça s'explique pas, c'est la chimie. Non, mais dernièrement, il s'est rien passé de spécial. Il n'y a pas eu un autre mec dans ta vie, un truc comme ça? Alors c'est que c'est lui qui a des choses à se faire pardonner. Ouais. Non, c'est un homme extra. C'est vrai? Il fait quoi? Il est peintre. Hein. Il est? Peintre. Il est Peintre en bâtiment ou Ouais. c'est un artiste? Peintre en bâtiment, ouais. Peintre en bâtiment. Et là, en ce moment, il doit être en train de vous écouter sur son chantier, à travers un poste de radio, peut-être. Et non c'est fort possible parce qu'il vous écoute tous les jours. Et ben voilà. Et c'est pourquoi il nous a demandé de vous appeler, ma petite Myriam. Ça doit être terrible d'être écoute. peintre spécialisé en voiture et tu es obligé de peindre des Picasso toute la journée. Ah, c'est joli. Très joli.
On vous embrasse, Myriam. Tiens, je vous fais même choisir le disque qui vient. Vous voulez? Ah, ok, super. Vous avez le choix entre Thomas Dutronc, Les Chats Sauvages ou Cœur de Pirate. Ah bah Thomas Dutronc. Thomas Dutronc, on ne sait plus s'ennuyer. Un extrait de son album Silence, on tourne en rond. Bon, alors j'ai aussi la liste des auditeurs qui veulent évidemment qu'on appelle leurs amis, leurs copains. Qu'est-ce qu'on fait, Gérard? On en fait un peu aujourd'hui ou pas? Un petit peu, Allez, puisque ça vous a fait gagner des auditeurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la proximité, ça paye. Ah bah oui, c'est comme en politique. Ah ben, exactement. Par exemple, j'ai Brice, c'est son anniversaire aujourd'hui. Brice. Quoi? Ancien ministre de l'Intérieur? Non. Non, c'est Florent qui appelle pour qu'on lui souhaite son anniversaire. On va essayer tout de suite. J'ai aussi entendu dire que Gérard Miller se rendait régulièrement à Londres. Il est le bienvenu chez moi, dit Florent. Il est étudiant en Angleterre. Très gentil. C'est gentil, ça. Et il aimerait bien que son pote vienne lui rendre visite en Angleterre pour boire quelques pintes ensemble. On va voir. Vous êtes sur la messagerie orange de Brice Vincent. Veuillez laisser votre message après le bip. Bah, bon anniversaire, Brice. Il y a Florent qui t'attend pour boire des pintes. Au revoir. Alors, on va passer. Non, mais c'est vrai, on va pas. Il va être content, le Brice, aujourd'hui, tiens. On va passer à Didier. Didier, c'est Stéphane qui veut qu'on l'appelle. Stéphane, c'est le fiston et Didier, c'est le papa. Et il voudrait que son papa l'emmène ici, assister à l'émission, mais son papa veut pas. Alors ça. Attends, mais il a quel âge? 16 ans et demi. Il peut pas venir tout Tout seul. ça, non, on n'accepte pas les mineurs sans les parents. Non. Il y a eu des problèmes. On a eu quelques soucis avec la justice. Allô? Allô, Bonjour, pourrais-je parler à Didier? lui-même? Bonjour Didier. Bonjour. Didier, vous avez un fiston qui s'appelle Stéphane? Oui, tout à fait. Eh ben, Ça fait flipper là quand t'appelles comme ça. ce serait sympa, Stéphane, de le faire venir à Paris, au studio, à Europe 1, rue François 1er, pour assister à l'émission On va se gêner, il en rêve. Je sais, c'est vrai. Bah pourquoi vous le faites pas alors, Didier? Ouais, c'est pas sérieux. Hein. Comment ça, c'est pas sérieux? Ah non, vous êtes sérieux, certainement. C'est moi qui ne le suis pas. Bah oui, c'est pas bien ça. Vous habitez où? Vous nous écoutez quand même, vous aussi, Didier? Oh là là, non, très peu. Ah bah alors. Ah, vous écoutez la radio d'en face? Très peu, c'est terrible. Ah non, j'écoute même pas la radio d'en face d'ailleurs. Non, je vous écoute surtout le samedi soir. Voilà. Enfin, je regarde, vous pouvez même le voir en plus. Non, on n'est pas couché. Non, il écoute. Voilà. Et l'après-midi, vous écoutez quoi alors? Oh, l'après-midi, je suis pas forcément très télé. Non, mais à la radio. Ah, à la radio, c'est surtout MFM, voilà. MFM. MFM. Ah oui, il y a Geneviève de Fontenay sur MFM. Hein. Voilà, oui, c'est certainement pour ça. Bah, heureusement qu'il n'y a pas l'image. Didier, il va falloir faire un petit effort et nous écouter sur Europe 1 l'après-midi. Ça ferait plaisir à Stéphane. Oh, certainement. Allez, je vais faire un effort. Et alors, que me vaut l'honneur de votre appel? Ah bah c'est parce que c'est Stéphane qui a... Autrement, moi, je me ferais pas chier à vous appeler. Hein. Mais non, parce que c'est Stéphane. Il veut venir nous venir, voir. Stéphane. Il va assister à l'émission en direct. Mais vous habitez où? Dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise. Alors, il faut bien. Écoutez, quel âge vous avez, Didier? Oh bah d'accord, vous voulez mon âge maintenant? C'est pour calculer votre jour versaire. Alors? Une quarantaine. Écoutez. Ah, j'aime bien les mecs qui font une quarantaine. Allez, combien? 48? 49. Ouais. J'ai une dame là qui pourrait être votre maman. Elle va vous convaincre de venir nous voir. Allez-y, Claude. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux que j'ai dit? Il s'appelle Didier. Faites-lui la cour. Alors, mon petit Didier. Ah, bah, tu vois. Comment il a reconnu? Il a reconnu. Ah, bah, ça, j'ai. Alors que. Devine pourquoi? Incroyable. À chaque fois, on croit que c'est son dernier râle, mais non. C'est 70 ans d'alcool et de fumée. Voilà comment on obtient. Bon, bah, en tout cas, Stéphane, oui, on vous attend. Hein. Est-ce que vous aimez bien Gérard Miller? Non, dis Gérard non. Miller, oui, bien sûr. Ah, vous êtes de gauche? Oh, pas forcément, mais bon, il n'y a pas que la politique dans la vie. Bah alors, quoi d'autre chez Gérard Miller? L'intelligence, la beauté, le charme. Enfin, je sais Et pas, Stevie, vous aimez bien Stevie? Je ne connais pas. Bah, il va s'occuper de Stéphane quand il viendra dans Tout se passera bien. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'accompagner. Allez, on vous embrasse. J'ai un anniversaire là, c'est Guillaume qui va fêter aujourd'hui. Alors combien il va avoir, Guillaume? Il va nous le dire. Écoutez, en tout cas, c'est un pote à lui qui s'appelle Anthony qui nous demande de l'appeler parce qu'il a besoin d'amour en ce moment. Il est ingénieur à Lancey, à côté de Grenoble. Il est donc joignable à tout moment, me dit Skid. Et c'est grâce à lui en plus qu'Anthony écoute notre émission, car c'est lui, Guillaume, qui l'a convaincu d'écouter Europe 1. Mais à mon avis, justement aujourd'hui,
Il travaille. Exceptionnellement. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Forty-Guillaume. Laissez-moi un message après le bip sonore. Merci. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Alors comme ça, on a besoin d'amour, salopard. Feignant. Bah voilà, c'était Europe 1. C'est tant pis pour lui. Oh bah oui, c'est J'ai un dommage, autre hein. numéro, Marthe, qu'on va appeler. Et là, c'est une dame qui aime beaucoup Gaspard Proust et qui voudrait des places. Enfin, c'est son mari qui écrit pour elle, hein, donc elle va être très surprise, évidemment. Ah oui. Non, parce qu'elle n'est pas au courant. Elle a besoin d'humour, elle. Pourriez-vous offrir à ma femme une entrée pour le spectacle? Une entrée en plus, il veut même pas l'accompagner, c'est vrai. Il n'ose pas. Non, il n'ose pas d'en demander plus. c'est Vous bien. croyez? Ouais. Ah, on va voir, on va voir. Il s'appelle Benoît et il donne le téléphone de Marthe, son épouse. Allô? Oui, bonjour Marthe. Oui, bonjour. Alors, il paraît que vous voulez des places pour aller voir Gaspard Proust? Oui, qui est-ce que j'ai à l'appareil? C'est la municipalité, le théâtre de Villejuif. Je comprends pas. Je travaille au secrétariat du théâtre de Villejuif et j'ai une liste comme ça de personnes qui ont réclamé des places et qui n'ont pas pu en avoir. Effectivement, je me suis connectée sur le site du théâtre mercredi. Voilà, j'ai vu ça et donc voilà, je voulais vous proposer gracieusement, c'est la municipalité, le maire que vous appréciez, je l'espère, et pour qui vous voterez aux prochaines municipales. Ah, mais c'est une erreur, c'est Ruquier. Ah, bon. Bravo, madame. Et pourtant, j'avais pris des cours de transformation de voix auprès d'Anne Romanoff. De temps en temps, voilà. Elle aussi, elle a besoin d'humour. Bon, allez, c'est votre mari qui nous a appelé. Non, c'est vrai. Ah bah oui, il s'appelle Mais bien, oui, il c'est s'appelle vrai. bien Benoît. Oui, c'est vrai. Eh ben voilà, c'est Benoît, il a Il y a dit. eu un doute quand même. C'est Benoît, il a dit. Ma meuf, elle veut une place pour aller au théâtre de Villejuif. Attention, le v'là. Ah bon, bah c'est très gentil. Merci beaucoup. Je vais lui faire un bisou ce soir. Ah bah attendez, on n'a pas dit qu'on vous la donnait. Oh, Ah arrête. bon, c'est vrai. Non, mais on peut peut-être lui faire 50%. Un geste. Bon allez, Non, je non, connais allez. pas mal le producteur, je pense qu'il va vous offrir une place, voire même deux. Vous voulez y aller avec? Parce que lui, il demande qu'une seule place. Il veut pas y aller, votre mari? Non, mais il veut peut-être sa soirée, lui, non? On a besoin d'une babysitter en plus, voilà. Ah, il faut aussi que je paye la babysitter. Isabelle, Christophe Beaugrand qui peut faire ça. C'est beaucoup Je pense que si vous nous offrez 2 places, on trouvera une babysitter. Bon, bah là, on vous offre 2 places et on vous remplace. On vous remplace très vite. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Elle est surprise quand même. Hein. Ah ouais, et c'était ça pas remet vrai, hein, pour le maire, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez voter communiste, il n'y a pas de problème. On a Valérie au téléphone. Bonjour Valérie. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, vous Valérie? Alors voilà, en fait, c'est ma fille qui a envoyé un mail parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de son papa chéri. Ouais. Et, elle Votre savait fille pas- c'est Valentine, c'est pour ça que je retrouvais pas le mail, c'est ça? Oui, voilà, c'est Valentine. Vous êtes la maman de Valentine. Voilà, Valentine est au collège. Donc c'est moi qui ai son téléphone. Ouais. Et donc elle voulait faire une surprise à son papa pour son anniversaire. Ah, Flavien. Voilà. C'est tout à votre, fait. c'est votre mari donc. Voilà, c'est mon paxé. Ah, vous êtes paxé. Ça, alors vous êtes paxé et vous avez une jeune fille, qui est au collège déjà. Oui, on a une fille qui va avoir 14 ans. Donc, il serait peut-être temps de vous marier. Non, pourquoi? non. Qu'ils veulent. C'est quoi ce réac là? Pourquoi est-ce Qu'est-ce que- qu'il y a, ce réac? C'est pas réac. Au bout de 14 ans de collège. Mais enfin, moi je suis paxé, j'ai pas l'intention de me marier. Et vous, c'est normal, vous avez déjà été C'est marié. pas parce que tu vis dans le péché qu'il faut faire du prosélytisme. C'est pas le Ouais. péché. Toi, tu es marié le... Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai plein d'enfants, je suis pas marié. Et tu puis es ça va- paxé même? Plein Même d'enfants, pas. mais pas plein d'enfants non plus. 2, c'est déjà beaucoup pour moi. D'accord. J'ai Plein d'enfants. Ça t'empêche de dormir, 2 déjà. Puis en plus, normalement, elle va pas à l'école, la petite. y a- Bon, y a alors vous voulez grève. qu'on fasse une surprise à Flavien? On l'appelle, puis on lui dit que vous aimeriez vous marier. Oui. Allez, d'accord. allez, c'est parti. C'est parti. J'étais sûr qu'elle en avait envie, elle, vous voyez. C'est lui qui veut pas. Le salaud. C'est logique, à un moment Joyeux donné. Noël. Quand la gamine a 14 ans qu'elle va au collège, t'as envie de te marier quand même. Mais quelle idée. Au bout d'un moment, oui. Ah bah voilà, vous voyez. Ah, Est-ce que ça va pas perturber j'ai mis le doigt là où il fallait. Est-ce que ça va pas perturber la scolarité de la petite Flavien aussi, un mariage à 14 ans? Oui. Eh ben qu'est-ce que tu fous, mon gars? 14 ans que la fille elle est au collège et puis alors, toujours pas mariée avec ta femme? Le Non, max. au départ, j'appelais pour souhaiter un bon anniversaire. Mais là, ça va plus du tout, là. Parce que, bon, on vous souhaite quand même bon anniversaire, Flavien. Merci. Hein, mais enfin, quand même, Valentine Il a a demandé 14 ans et Valérie commence à s'impatienter. Oui,
Et c'est pas que c'est toi. Et en plus, un mariage, c'est l'occasion de faire la fête. Pardon, Claude. Faut que tu lui dises à ce garçon. Là, tu entends, Flavien, que c'est toi. c'est Alf qui te souhaite un bon anniversaire. Oui, j'avais Bon, alors vous allez vous marier un peu. Non, parce que quand même, c'est pas normal, là. Donc je reconnais un peu la voix. Je te dis, c'est même pas que c'est toi, Laurent Ruquier. C'est Claude Tarot, là. Voilà, c'est ça, heureusement. C'est-à-dire qu'on appelle chaque jour un auditeur pour le convaincre de se marier. Aujourd'hui, c'est tombé sur vous. Et par hasard, c'est votre anniversaire. Pas de bol, c'est l'anniversaire. Tu voulais pas te marier? Prends sur le cadeau. On t'a piégé. D'ailleurs, elle est là de l'autre côté, hein, la Paxé. Ça fait... Elle est en ligne, là. On est à la mairie, on vous attend, hein, Flavien. Prenez un taxi, je sais pas, mais est-ce qu'on est... Ça fait un bon moment que je résiste, là, je vais être obligé d'acquiescer, finalement. Vous voyez, j'étais sûr, moi, Et qu'elle une grande voulait. fête, hein. Une grosse snouba, on est tous invités. Parce que sinon, Valentine, elle va se marier avant vous. Moi, je vois le truc, hein. Oui, parti comme si... Enfin, j'aimerais que ce soit bien le plus tard possible, qu'elle reste avec papa... Et maman. Le plus longtemps possible, et maman. Bah oui. Bon anniversaire, Flavien. J'ai justement Arthur qui me dit je suis un gros fan de votre émission et j'ai remarqué que souvent les auditeurs vous demandaient de les appeler et en fait vous tombiez sur leur répondeur. J'ai trouvé la parade, me dit Arthur. L'un de mes meilleurs amis, Roland, s'est cassé le bassin il y a peu. Il est donc alité toute la journée sans télé ni ordinateur. Son seul et unique outil de communication vers l'extérieur, c'est son téléphone portable. Vous pouvez pas le louper. On va l'appeler alors. Sauf peut-être pendant les soins. non Alors lui, on est sûr de l'avoir. Alors Roland, il s'appelle. C'est cassé le bassin. On dit donc qu'on a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Enfin, Oui, mais attendez, c'est pas... Oui, mais c'est parce que c'est l'hiver, les gens Europe 1 gagne des auditeurs grâce aux accidents de travail. Pourtant, il n'y a plus de boulot. Je crois qu'il y a de plus en plus de chômeurs. Allô, c'est Roland? Ouais. Roland, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Ça va? Bah ça va, et vous? Ça va, mon pote. Le bassin, comment ça va? J'ai très mal. Ah bah ouais, c'est Arthur qui m'a dit ça. Arthur? Bah ouais, Arthur, il m'a dit si vous pouviez appeler mon ami, mon meilleur ami Roland, il s'est cassé le bassin et ça lui ferait plaisir si vous l'appeliez. Ouais, bah oui, c'est vrai. Et il nous propose un défi, Arthur, il dit quand il rit, ça lui fait mal, alors je vous mets au défi, vous et votre équipe, de le faire pleurer de rire et de douleur à la fois. Ah bah voilà. Ça vous a fait mal là? Non, là, ça va. Et vous nous écoutez l'après-midi? Non, j'ai pas... Oh bah merde, alors on vous a appelé pour rien alors. Vous allez nous écouter maintenant? Bah, je pense, oui. Vous demandez à vos amis de vous apporter un transistor et cet après-midi, vous nous écoutez sur Europe 1. Un transistor, il dit, l'autre. T'étais cru pendant la guerre d'Algérie ou quoi? Un transistor. Pourquoi pas une TSF aussi? Ou un poste à galène? Ça y est, vous lui faites mal là maintenant. Allez, on vous embrasse, Roland. Salut! Thibaut voudrait qu'on appelle sa copine qui apprécie particulièrement Jean-Marie Bigard et Yann Moix et elle attend un enfant, une petite fille. C'est pas nous. C'est leur premier et elle s'ennuie en attendant l'arrivée de son enfant. Alors, pour la distraire, pourriez-vous l'appeler, me demande Thibaut, mais il me donne pas le prénom de sa compagne. Elle ferait mieux d'en profiter. Parce qu'après, elle va moins Elle va- s'ennuyer. Elle va moins s'ennuyer. Hein. Petite rubrique sexe en attendant. C'est les fantasmes ou pas? Bonjour, je viens sur le portable de Marion Fébi. Je ne suis pas là pour l'instant, mais vous pouvez me laisser un message. Au revoir. On va faire un truc qui n'a rien à voir. Joyeux anniversaire Marion. Joyeux anniversaire Marion. Joyeux anniversaire Marion. C'est pas votre anniversaire Marion, mais ça servira pour plus tard.